Dany Rakoudshan pour un PEM inclusif et utile. Le président de la République, Andradouil, présentera ce mois de janvier le plan d'émergence Madagascar PEM qui servira de base aux actions que l'exécutif aura à réaliser pour les 3 années à venir, 2021-2023. Dany Rakoudshan, analyste politique, espère un développement inclusif et un PEM qui répond aux besoins des Malgaches. Rappelant que l'exécutif opte pour une approche participative dans l'élaboration du plan Émergence Madagascar, le secteur privé a déjà été consulté récemment. La version préliminaire du PEM a été présentée aux partenaires techniques et financiers à l'occasion d'une conférence qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Affaire des lingots d'or, les démarches du MAE. Les autorités judiciaires sud-africaines examinent actuellement la demande d'extradition des 3 personnes impliquées dans l'affaire des lingots d'or saisis en Afrique du Sud et le rapatriement de cet or formulé par le ministère des Affaires étrangères malgache. Selon les explications, le ministre Dzakobate Njazanarville a remis cette demande en main propre au chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud le 10 janvier dernier. La dite demande a été ensuite transmise par l'ambassade d'Afrique du Sud, Antananarivo, au département des relations internationales et de la coopération, équivalent sud-africain du ministère des Affaires étrangères. À son tour, ce dernier a transmis la demande aux autorités judiciaires compétentes. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'État malgache suit de près l'évolution de cette affaire et reste en contact permanent avec les autorités sud-africaines. Cependant, le rejet de la demande de liberté provisoire déposée par les avocats des 3 prévenus incarcérés en Afrique du Sud et l'ajournement du procès au 1er février n'ont rien à voir avec la demande d'extradition et de rapatriement des lingots d'or déposée par l'État malgache, a conclu ce communiqué. Affaire 73,5 kg d'or, Maître Olala s'exprime. L'affaire de 73,5 kg d'or saisie en Afrique du Sud crée des vagues. En tant que juriste, Maître Willy Razavzatouv, alias Maître Olala, s'est exprimé sur cette affaire. Juridiquement, l'État malgache est mal placé pour porter plainte au sujet de cette affaire, estime Maître Willy Razavzatouv. Écoutons ses explications. Écoutez, vous me faites parler en tant que juriste. Mais en tant que juriste, je m'excuse, je vais être un peu plus virulent parce que n'importe comment, juridiquement, cette affaire est mal placée au niveau de l'État malgache. Parce que dès que cette affaire a été déclenchée, dès qu'on avait attrapé ce paquet d'or en Afrique du Sud, on avait demandé aux autorités malgaches, aucune personne, aucune autorité ne s'était jamais avancée pour dire que c'est à nous, effectivement, on va prendre notre responsabilité. Non, au contraire, tout le monde avait dit non, je ne suis pas responsable, je n'ai pas fait telle chose. Prenons le cas du ministre des Mines. Il a dit non, ce n'est pas à nous parce que j'avais donné l'autorisation pour ces paquets d'or. La douane, je n'étais pas là parce que peut-être n'a pas été intéressé dans cette affaire. Pardon. Sinon, qui avait dit que cet or existait? Ce sont les personnes qui avaient porté ce paquet d'or, les 3 personnes qui sont en Afrique du Sud, qui avaient dit que cet or appartient aux Maliens. C'est une propriété de la pays du Mali alors. En ce moment-là, vous me demandez encore en tant que juriste, est-ce que l'État malgache a intérêt à porter plainte parce que la chose ne lui appartient pas? Comme on dit en droit, pas d'action, pas d'intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt, donc tu ne portes pas plainte. Sauf peut-être, tu porterais plainte pour faux usage de faux, autre chose. Mais il ne vous appartient pas de réclamer le retour de ce paquet d'or à Madagascar tant que vous n'avez pas pu amener les preuves que ce paquet d'or vous appartient. Parce que la première preuve sur ce paquet d'or, c'est 113 kilos, ce sont les convoyeurs d'or qui avaient dit comme quoi cet or appartient au Mali. Donc, voilà les preuves.
Mais si l'État malgache insiste à ce que l'or revienne à Madagascar, pour démontrer que ça lui appartient, il faudrait que l'État malgache prouve, noir sur blanc, comme ça a été dit avec les 3 personnes qui ont convoyé l'or, que cet or lui appartient. Parce que ni sur papier, ni sur témoignage, rien ne prouve que l'or appartient à l'État malgache. Moi, donc, en tant que juriste, je dis, il faut d'abord que l'État malgache arrive à prouver qu'effectivement, l'or nous appartient. À partir de ce moment-là, l'État malgache pourrait porter plainte. Bon, toujours est-il que, pour moi, jusqu'à maintenant, parce que ce n'est pas la première fois que l'État malgache est un passoire, comme dit le journaliste, que c'est une passoire, vraiment, on trouvait une passoire, du fait que tout passe. Et les pêches, les bois de rose, l'or, les pierres précieuses, tout ça passe. Mais pour une fois qu'il y a quelque chose, parce que c'est quelque chose qui ne vous appartient même pas, vous bougez, je dis, messieurs, mesdames, les autorités, ceux qui sont au pouvoir, essayez d'être corrects, faites votre travail comme il faut, et essayez de protéger ce pays, protégez donc le peuple malgache à travers votre pouvoir. Ce qui se passe, parce que le Portugal, tous les jours, on attend que les petits orpailleurs qui travaillent pour exploiter certaines mines, ainsi de suite, s'ils ont 5, 10 grammes, 10 grammes, 20 grammes d'or, on les tue, on les fout en prison parce qu'il n'y a pas de papier ou quoi que ce soit. Essayez de protéger ces petites personnes et donnez-nous les vrais responsables, parce que les vrais responsables, comme disent les journalistes, dans tous les journaux d'ailleurs, même vous, vous êtes conscient de ça, que si c'est vraiment de l'or qui appartient à l'État malgache, comment cet or puisse sortir de ce pays s'il n'y avait pas une participation des grandes personnes, d'une grande personne qui a de vrais pouvoirs. Ce n'est pas des pouvoirs n'importe comment, c'est vraiment un pouvoir costaud. Parce que comment voulez-vous qu'un avion puisse sortir comme ça d'ici sans que ce soit fouillé ou bien avec l'autorisation de la CM et ainsi de suite? Je m'excuse. Je suis peut-être un peu fort. J'y vais un peu très fort dans ce que je dis, mais je suis malheureux pour mon pays. Covid-19, le ministre de la Santé se veut rassurant. Face à la hausse du nombre des personnes infectées par le coronavirus, le professeur Jean-Louis Rakotovao, ministre de la Santé publique, se veut rassurant. Il a indiqué hier que son département a déjà mis en place une stratégie de riposte et s'est déjà préparé à ce genre d'éventualité. Le principal travail consiste à rompre la chaîne de transmission en poursuivant la campagne de sensibilisation sur la nécessité du port de masque et l'utilisation des gels désinfectants. La stratégie Tracing Contact se poursuit également. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique a mis l'accent sur la prise de CVO. L'efficacité de ce remède traditionnel amélioré a été prouvée et fait notre fierté nationale, a-t-il indiqué. Environnement, situation critique pour Madagascar. Madagascar figure parmi les 24 fronts de déforestation mondiaux identifiés par le WWF dans son rapport scientifique de ce mois de janvier 2021. Ces fronts de déforestation signifient que la région a enregistré une forte hausse de déboisement et que les surfaces boisées restantes sont également menacées de destruction. Ils sont localisés en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, dans le sud-est asiatique et l'Océanie. Pour Madagascar, le WWF tire la sonnette d'alarme puisqu'entre 2004 et 2017, la grande île a perdu 700 000 hectares de forêt. Entre 2002 et 2019, 1,3 million d'hectares ont été brûlés. Chaque année, cette tendance est à la hausse. Pas plus tard que le 13 janvier dernier, 35 hectares de forêt sont partis en fumée à Amparaafana dans le district de Manouche. Pour sa part, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, OMED, a fait état de 67 351 points de feu localisés dans les zones forestières malgaches en 2020. La situation est jugée alarmante puisque ce chiffre représente une hausse de 11% par rapport aux statistiques de 2017, 2018 et 2019. Le MED espère renverser cette tendance avec la prochaine campagne de reboisement qui débutera le 19 janvier prochain.